Bonjour, je vous présente Jaws. Alors, vous jouez avec une piste comme ceci, et normalement, on joue avec des bâtonnets, recto verso, blanc et noir. Mais comme je n'ai pas de bâtonnet, eh bien, je prends des pièces de 50 centimes. Et je vais vous expliquer donc comment on joue à ce jeu. Ce jeu, qui est un jeu de capture pratiqué au Levant au XVIIe siècle. Il est étroitement lié au jeu de table, encore pratiqué dans la région, en Afrique du Nord et en Asie occidentale. Donc, vous avez 4 rois et 18 pièces normales. Les rois n'ont aucune différence de mouvement ou de puissance par rapport aux pièces normales. Les déplacements sont déterminés par 4 bâtons à deux faces. Donc ici, 4 pièces. Pile et face. Voilà, je vais mettre le flash, comme ça on verra mieux les pièces. Les déplacements sont déterminés par le nombre de faces piles qui atterrissent face visible. Une pile, c'est un déplacement de 1. Et un lancer de 1 s'appelle tab. 2 piles, un déplacement de 2. 3 piles, un déplacement de 2. Aussi, 4 piles, un déplacement de 6 cases. Et 0 pile, c'est-à-dire que des faces, eh bien, c'est un déplacement de 4. Les lancers, lorsque vous faites un pile, 4 piles, 4 faces et 4 piles. Donc, si vous lancez une pile, 4 piles, 4 faces, eh bien, vous avez un lancer supplémentaire. Alors, pour commencer, un joueur doit lancer table, c'est-à-dire faire un 1 pour déplacer sa première pièce. Et chaque table, chaque 1, chaque fois que vous avez une seule pièce pile, puisqu'on appelle ça un tab, ça doit être utilisé pour déplacer une pièce qui n'a pas encore été bougée. Et les pièces se déplacent de gauche à droite dans la rangée de départ. Ensuite, circulent dans le sens des aiguilles d'une montre, dans les 2 rangées centrales. Et plusieurs pièces ne peuvent pas occuper le même espace. Lorsqu'une pièce d'un joueur atterrit sur un espace occupé par une pièce d'un adversaire, cette pièce est capturée. Et le joueur qui capture toutes les pièces de l'adversaire a gagné. Alors imaginons que je lance et que je fasse 2 piles. Je ne peux pas jouer. C'est à mon adversaire de jouer. Donc, etc., etc. On lance. Donc, si on n'a pas une seule pile, eh bien, on ne peut pas commencer à jouer. Donc, des fois, ça peut être long puisqu'il faut avoir une pile. Alors, imaginons par exemple qu'ici, bien entendu, je vais tricher puisque je vais lancer ce que je veux. Voilà, je fais un pile, eh bien, je peux avancer un tab. Alors, dans la mesure, je peux avancer, j'ai fait tab, donc je peux avancer un pion. Si je refais au tour suivant un 1, je devrais avancer celui-là obligatoirement. Je n'aurai pas le droit d'avancer celui-là. Par contre, si je ne fais pas un, si par exemple je fais 4 piles, eh bien ici je peux avancer de 6. Donc je ne peux avancer que celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Etc. Etc. Donc si ensuite je relance, alors mon adversaire lance et fait rien.
Si je relance un 1, eh bien, je vais être obligé d'avancer celui-ci. Si je relance un 1, j'avancerai celui-ci. Si je relance un 1, j'avancerai celui-ci, etc., etc. Voilà, donc hop, on avance là, ensuite on remonte, on revient là, hop, et après on peut commencer à prendre les pions de notre adversaire. Si on se retrouve sur un des pions. Voilà comment est-ce que l'on joue tout simplement à ce jeu. Alors, en fait, les pièces ne se déplacent pas dans le sens des aiguilles de montre, hein, puisqu'ici on monte. Donc, ça s'appelle en boustrophédon, hein. Hop, et je remonte, je reviens là, hop. Et là, je vais pouvoir commencer dès que je touche. Si par exemple, je suis ici et que je fais 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, je vais venir enlever celui-ci. Voilà comment on joue à ce jeu. Merci pour avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.